en tout cas pour le président de la République, c'est sans doute plus un symbole qu'un apport pour les finances publiques, vous imaginez bien. Mais je crois que c'était important. Je réponds de manière, vous avez posé une question un peu provocatrice, je réponds de manière sérieuse. Je crois que c'était important, à un moment où on savait très bien que la situation des finances publiques était compliquée, on allait demander beaucoup d'efforts à nos concitoyens et à nos entreprises, de montrer l'exemple en disant qu'on avait une vision raisonnable de ce que devait être la rémunération d'un personnage public. Je crois que c'était aussi un effet de contraste par rapport au précédent président de la République qui, en arrivant en poste, avait augmenté son salaire de 170%. Le salaire minimum pour être considéré comme riche, je pense que c'est pas du tout, c'est une question d'auto-perception. Vous savez, il y a beaucoup de, par exemple, quand vous réformez la fiscalité des successions, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils vont être concernés, alors que quand on parle de successions qui sont supérieures à 1 million d'euros, par exemple, il y a très peu de Français, il y a très peu de nos concitoyens qui sont en réalité concernés. Donc la perception, vous savez, c'est comme la perception d'être ou non dans les classes moyennes supérieures, elle est beaucoup plus diffusée que ce qu'elle représente dans la réalité. Je crois que c'est vraiment une question d'auto-perception plus que voilà, d'un montant dans l'absolu. 8 000 euros. Bien sûr. J'ai fait d'ailleurs, hein, vous savez, moi je gagnais plus avant, donc j'ai accepté une baisse de salaire importante en devenant ministre, alors que je travaille beaucoup plus.